Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et rendons grâce à Dieu pour une saison de prière et de jeûne des plus fécondes, pour des réponses étonnantes aux prières, pour les temps de rafraîchissement que nous avons tous expérimentés devant le Seigneur, en présence du Seigneur. Maintenant, demandez-lui de vous parler ce matin. Tous les changements d'histoire sont déclenchés par une rencontre avec la parole. À chaque fois que Dieu nous parle, il crée ce qu'il dit. Seigneur, je suis prêt pour ta parole ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. On nous a dit hier que l'un d'entre nous a reçu une parole lorsqu'il se préparait à quitter le pays en 2002. Qu'il n'y a aucune devise dévalorisée dans le monde. Il faut juste avoir suffisamment. Il n'y a pas de montant de dollars qu'on ne puisse pas acheter avec du naira. Il n'y a pas de montant de CFA qu'on ne peut pas acheter avec des dollars. Il n'y a pas de montant de livres sterling qu'on ne peut pas acheter avec des CD. Et il a annulé son voyage. Et maintenant, il navigue dans la fortune. C'est ainsi que la parole de Dieu change des gens aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, ce mois sera pour chacun de nous un mois parmi les mois. Parce que la parole qui ouvrira un nouveau chapitre en nos vies viendra. Et lorsque votre foi recevra cette parole, vous faites en sorte que Dieu accomplisse sa parole. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu peut faire, c'est la foi qui le produit. Qui aurait pu imaginer que Sarah aurait donné naissance à un fils? Et Dieu a fait de moi un sujet de rire. Et donc à chaque fois que vous tenez ferme à ce qu'il vous dit, il fait de vous un sujet de rire. Et Isaac est arrivé. Ce sera votre année de rire. Votre Isaac oublié viendra. Il n'a jamais... Quelqu'un qui n'a jamais postulé à un emploi, mais on l'appelle pour venir occuper ce poste. Nous sommes dans une école. Et le terme disciple veut dire étudiant. Nous sommes tous à l'école, je suis moi-même à l'école. Il n'y a pas de professeur ici, nous sommes tous des étudiants. Et être étudiant veut dire que vous devez réussir aux examens. Le test de la foi est un test régulier pour tous les niveaux. Que vous soyez au doctorat, que vous soyez à la licence ou au master ou au postdoctoral, pour toujours. Il arriva que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc c'est une épreuve qui vient régulièrement. Donc, ce que nous faisons durant ce mois, c'est le fil conducteur. Beaucoup étaient obéissants à la foi. La chrétienté, la substance même de la chrétienté, c'est la foi. Lorsque vous échouez au test de la foi, vous avez tout échoué. Mais au nom de Jésus, ce sera un mois parmi les mois pour nous. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir.
Engager le pouvoir de la foi pour l'accomplissement des prophéties. Sans la foi, aucune prophétie ne pourra voir la lumière du jour. La foi n'est pas un système de croyance. La foi, c'est se tenir sur la parole de Dieu. En croyant en l'intégrité de Dieu qui est l'auteur de la parole, l'intégrité du contenu de la parole, et s'attendre à voir cette parole s'accomplir. Donc ce n'est pas un système de croyance. Donc ce n'est pas juste une question d'opinion en se disant bah, c'est ce que je pense. La foi est une force spirituelle, vous savez, lorsqu'elle arrive. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi n'est pas vague. La foi n'est pas fausse. La foi, c'est simplement s'attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il ferait, tant qu'on se conforme à ce qu'il nous a demandé de faire. Cela donne de la force à notre espérance pour les transformer en manifestation. Que ce mois soit une véritable école de foi pour chacun de nous. Et l'écriture de base, c'est dans 1 Roi 8, verset 15. C'est que le Seigneur a dit à David, mon père, et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Personne ne peut accomplir le plan du ciel sans la main de Dieu. Et comment garantir sa main? Qui a cru en ce qui a été écrit? Ésaïe 53, verset 1. Alors que cette personne s'attend à voir la main de Dieu s'étendre. Donc, la foi est le seul moyen pour mettre en œuvre la main de Dieu sur n'importe quel sujet, y compris les prophéties. Vous ne pouvez pas voir les prophéties s'accomplir, ni moi-même, sans la main de Dieu. La raison est simple. C'est que Dieu parle selon ses capacités à faire. Pas selon nos faiblesses. Quelles sont les prophéties? Les prophéties, c'est simplement le dévoilement du plan et du but de Dieu concernant un peuple ou un individu. Les prophéties parlent à notre présent, à notre futur, à notre postérité, à notre éternité. Deutéronome 18, versets 21 et 22. Peut-être vous demanderez-vous comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Donc, tout ce que Dieu dit s'accomplit. Tout ce qu'il faut, c'est votre foi pour garantir la main de Dieu qui l'accomplit. Rappelez-vous du thème du mois. Le thème du mois, tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le produire. Et heureuse celle qui a cru, parce qu'elle verra les choses qui lui ont été dites s'accomplir, les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accomplir. Tout ce que vous entendez du Seigneur est sûr. L'accomplissement est sûr. Tout ce qu'il faut, c'est la foi pour provoquer la main de Dieu afin de l'accomplir.
Il y aura des changements d'histoire impressionnants cette année. Le genre que vous n'avez jamais connu. Selon les Écritures, il y a 3 sources principales de prophétie. Premièrement, la Bible, qui est donc la parole prophétique la plus sûre. Comme cela a été mentionné dans l'Épître. La Bible est la banque de ressources la plus fiable. Tout ce que Dieu dit dans la Bible, lorsque cela vous est adressé directement, cela vous est rendu disponible. 2 Pierre 1, verset 19 à 21. De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin s'élève pour illuminer votre cœur. Sachez avant tout qu'aucun prophète, aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est par une volonté humaine qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune prophétie ne peut s'accomplir sans la foi. Du côté de celui qui reçoit, il faut de la foi pour que cela s'accomplisse. Sans la foi, ce n'est pas sur le point de s'accomplir. Ésaïe 34, verset 16. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez, et aucun n'échouera. Car ma bouche l'a déclaré, et c'est mon esprit qui les a rassemblés. Donc, lorsque vous lisez quelque chose comme Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour aller porter du fruit, et que le fruit que vous portez demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, cela veut simplement dire que je vous accorderai la faveur. Tant que vous êtes prêt à gagner des âmes et à les faire demeurer dans le royaume, vous garantissez ma faveur. C'est moi qui vous le dis, pas que quelqu'un d'autre le fera. Et c'est ainsi qu'il parle aux gens, de sa parole. Le roi est honoré dans la multitude du peuple. Dieu dit simplement que mon honneur est dans la multitude du peuple. Donc celui qui m'honore sera honoré en retour. Donc si vous vous engagez à apporter de l'honneur à mon royaume, vous bénéficierez de l'honneur sans transpiration. C'est ainsi que parle l'Éternel. Et ainsi parle l'Éternel, celui qui gagne les âmes et sages, et le sage héritera de la gloire. C'est le remède de la honte. Et ainsi parle l'Éternel, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et toutes les choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront données. Simplement. Toutes les prophéties des Écritures s'appliquent à quiconque y croit. Cela ne peut en aucun cas faire l'objet d'une interprétation personnelle. Je l'ai dit durant la semaine, il n'y a pas de révélation privée, il n'y a pas de foi privée, il n'y a pas de témoignage privé. Il n'y a rien qui soit entre Dieu et les hommes qui soit privé. Tout ce qui est écrit dans la parole s'applique à quiconque y croit. Cela s'applique à quiconque y croit. La foi n'est pas simple, c'est un dur labeur. Et c'est pourquoi nous devons travailler. La foi répond au travail spirituel. La foi, ce n'est pas de hasard. C'est du travail. Lorsque vous allez dans ma librairie, parfois, un jour je vais prendre des images pour mettre à l'écran.
Ce n'est pas simplement une étagère, c'est des librairies avec des couloirs. Lorsque vous comprenez que la foi est une profession, donc apprenez la compétence. Donc tenez ferme la profession de votre foi. Vous savez c'est quoi une profession? C'est une chose d'être comptable, c'est une autre chose d'être expert comptable. Donc lorsque vous êtes fraîchement diplômé comme comptable, vous devez évoluer en compétences pour devenir expert. Hébreux 10, 23. Tenant ferme la profession de votre foi, sans hésiter ou sans... C'est du travail, vous ne pouvez pas simplement bâtir votre foi en le souhaitant. Vous bâtissez votre foi en travaillant dans la parole. Ceux qui travaillent dans la parole et la doctrine sont dignes d'honneur ou d'un double honneur. Donc c'est du travail dans la parole. Il n'y a pas de raccourci à la construction de votre foi. Il y a des gens qui n'ont jamais lu un seul livre sur la foi dans leur vie. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Vous croyez comment? Sur quoi est-ce que votre foi se base? Sur quoi est-ce que votre foi se base? Toute foi qui n'est pas ancrée ou alors qui n'est pas bâtie sur la révélation est fausse. L'encre unique garantie de la foi, c'est la révélation. Toute foi qui n'est pas basée sur la révélation de la parole est fausse. Et cela ne peut rien accomplir. Dans Hébreux 4, verset 3 et 4. En effet, c'est nous qui avons cru qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu, quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos. Et j'avais prévu pour eux. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. Et dans notre texte, il dit, il demeure donc établi que certains doivent entrer dans le repos. Oh, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Verset 7. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles, aujourd'hui, si vous m'entendez, vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos des Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, lorsque vous croyez en Dieu, vous entrez dans le repos parce que vous engagez Dieu par votre obéissance. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc nous devons travailler dans la parole pour bâtir la foi qui nous conduit dans le repos. Le 30 août 1980, je lisais ce livre et je l'ai envoyé. 7 choses à savoir sur la guérison divine. La date est très historique parce que c'était un jour d'inondation. Et j'étais dans cette révélation lorsque l'inondation avait été annoncée à la télévision. Il a pris, lui-même s'est chargé de nos infirmités. Il a porté mes maladies. Et c'était à la dernière page. Donc toutes ces lectures à moitié que les gens font, ça n'a pas... C'était le dernier mot ou alors la dernière phrase. Comment savoir qui vous êtes? Parce que Matthieu 8, 17
Il dit, lui-même s'est chargé. Vous fermez 2 pages et vous fermez le livre en disant que vous avez lu. Mais qu'avez-vous lu? Ceux qui n'ont pas lu jusqu'au bout ne peuvent ne rien trouver. J'ai lu tous les livres de Yonggi Cho de bout en bout et vous voyez les résultats. Ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et si vous n'apprenez pas, vous ne saurez pas. Et si vous ne le savez pas, vous allez en souffrir. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. La foi ne vient pas par la prière. La foi ne vient pas par la prière. Vous priez dans le Saint-Esprit pour vous donner la compréhension de la parole qui bâtit la foi. Bâtissant votre foi. En priant en esprit pour vous aider à accéder à la parole qui bâtit votre foi en retour. La foi ne vient pas par la prière. Vous ne pouvez pas avoir l'expertise comptable par la prière. Vous devez étudier. Vous priez pour que le Saint-Esprit vous aide à comprendre vos cours, mais le Saint-Esprit ne lit là pas à votre place. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous sommes tous à son école et nous passons des épreuves pour changer de classe. Et si vous ne vous engagez pas à faire ce qu'il faut, vous ne pourrez pas changer de classe. C'est à votre tour. La preuve biblique de la foi, c'est le repos. Sur n'importe quel sujet sur lequel vous n'avez pas de repos, c'est que votre foi n'est pas développée au point de garantir votre repos. Donc, développez votre foi pour garantir votre repos dans un monde d'anxiété et d'appréhension. C'est votre tour. C'est votre tour. Deuxièmement, nous accédons à la parole prophétique à travers des rencontres personnelles avec Dieu, comme ce fut le cas d'Abraham, de Moïse et de Paul. Dieu s'est manifesté et il vous livre une tâche. Et il dit, si tu crois, je le ferai à travers toi. Si vous y croyez, je le ferai à travers vous. Et troisièmement, par des prophètes envoyés de Dieu. Dieu continue d'envoyer des prophètes. Il m'a envoyé à plusieurs reprises. Et non, il m'a envoyé plusieurs prophètes et je bénéficie des bénédictions de Dieu par leur ministère et il continue de parler à travers eux dans ma vie. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais à aucune d'autre Élie n'a été envoyé, si ce n'est la veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Élisée n'a été envoyé à aucun, si ce n'est Naaman. Donc il envoie des prophètes. Et lorsque vous recevez ces prophètes comme prophètes, vous accédez à ce qu'ils portent pour vous. Et voici ce qui se passe. L'ennemi peut décrire une mauvaise image de votre prophète pour que vous vous déconnectiez de la personne et que vous commenciez à souffrir dans la vie. Dieu continue à envoyer des prophètes vers son peuple, qui sont donc envoyés pour parler à leur vie et pour les faire avancer. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra des récompenses de prophète. Mais il faut la foi pour que les prophéties s'accomplissent. Il faut la foi pour que les prophéties s'accomplissent. Quelle est donc la puissance des prophéties? Les prophéties sont des verdicts jurés par Dieu. Je jure par moi-même. Et ce que j'ai résolu s'accomplira. Ésaïe 14, verset 24. Ce sont des verdicts jurés par Dieu.
Des verdicts jurés par Dieu. Je jure de faire ceci par mon intégrité. Et il a dit à Abraham, je jure par moi-même qu'en bénédiction je te bénirai. Et la bénédiction est encore là. Je multiplierai tes descendants comme le sable de la mer, et tes descendants posséderont les portes de leurs ennemis. Une bénédiction jurée sont irrévocables et aucune force de l'enfer ne peut révoquer cela. Quelle est donc la puissance des prophéties? Dieu parle selon ce qu'il peut faire et ce qu'il fera tant que nous croyons. Ce qu'il peut faire et ce qu'il fera comme nous croyons. Luc 1, 34 et 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et qu'il me soit fait selon ta parole, et ce qu'elle a dit. Dieu parle selon ce qu'il peut faire. Et nous avons vu Jésus qui est venu sans que Marie ne connaisse un homme. Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Lorsque vous répondez à une parole prophétique par la foi, vous faites en sorte que cela s'accomplisse. Dieu parle selon ce qu'il peut faire et ce qu'il fera tant que nous croyons. Et comment est-ce que la foi facilite l'accomplissement des prophéties? La foi permet aux croyants donne de la force aux croyants pour voir la prophétie s'accomplir. C'est par la foi que Sarah a eu la force de concevoir. Hébreux 11, 11. Et l'Éternel visita Sarah comme il a dit. Et Dieu a fait à Sarah ce qu'il avait prédit. Elle a conçu, elle a eu un enfant pour Abraham dans sa vieillesse. Et au temps fixé par Dieu. L'année 2024 est une année fixée, et le moment fixé pour que tous les vainqueurs soient propulsés dans un niveau surnaturel de fortune qui mettra fin aux difficultés ou à la souffrance, qui mettra fin à la souffrance. Le malheur sera écarté et cela ne se trouvera plus autour de vous. Le temps fixé. Le temps fixé. Rien ne fortifie autant que la foi au milieu des combats. Ils mirent en déroute des armées étrangères. Rien ne fortifie dans la bataille comme la foi. Hébreux 11. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs malades, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. La foi ne replie jamais dans la bataille. Une grande foi ne conquiert toujours. Conquiert toujours. Et cela soumet et domine toutes les tempêtes à volonté. Il est temps d'avancer. Il est temps de prendre vos responsabilités d'alliance pour bâtir notre foi.
Donc pour que les prophéties s'accomplissent, nous devons recevoir la parole prophétique dans notre pensée. Nous devons recevoir cela dans nos pensées. L'homme qui s'est provoqué des calamités dans 2 Rois 7, verset 1, et sa pensée ne pouvait pas recevoir cette prophétie parce que c'était trop grand pour lui. Pourquoi? Mais en tant que croyants, nous croyons en l'intégrité de Dieu et de sa parole. Donc nous permettons à sa parole d'influencer notre façon de penser. Si Dieu le dit, c'est qu'il peut le faire. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Donc, renouvelez nos pensées. Nous opérons à une nouvelle fréquence au-delà de ce que le monde peut penser. Romains 12, 2. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements de toute hauteur, scientifique ou toute autre chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la véritable bataille. Pour votre pensée et ma pensée, de saisir la parole et de mépriser toute autre forme ou source d'information. Louange à Dieu. Peu importe l'état terrible de l'économie d'une nation, tous les enfants d'alliance doivent être épargnés. Tous ceux qui pratiquent l'alliance, tous les enfants de Dieu qui pratiquent l'alliance doivent être épargnés sans égratignure. Tout homme d'affaires qui pratique l'alliance doit être épargné sans aucune main humaine. Il y avait la famine en Égypte. Mais Israël demeura en Égypte. Ils ont grandi, ils se multiplièrent beaucoup au milieu de la famine. Les gens se donnaient pour être vendus. Genèse 47, 15 à 27. Une exemption claire. Et la bonne nouvelle est que tant que vous restez connecté à Dieu, vous ne sentirez pas la chaleur de cette époque. Votre famille ne connaîtra pas la chaleur de cette époque et votre entreprise ne connaîtra pas la chaleur de cette époque. Tant que vous êtes vraiment connecté. Cette église n'a jamais connu de crise économique depuis le début. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Depuis 43 ans, nous continuons tous les programmes d'ajustement fluctuels qui ont été revus, ainsi de suite. Restez avec Dieu. Parce que lui, il traite avec nous selon ses richesses en gloire. L'histoire d'une personne change. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. Donc que votre foi s'éveille. C'est votre fil conducteur d'alliance, le seul moyen pour vous de garantir la main de Dieu sur votre vie et ma vie. Nous devons croire dans la parole prophétique de notre cœur. Rappelez-vous que la foi est basée et domiciliée dans le cœur, parce que c'est du cœur que l'homme croit dans la justice. C'est du cœur que l'homme croit.
Tu diras à cette montagne, ôte-toi. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras ce que tu as dit s'accomplir. Marc 11, 23. Hébreux 4, 2. La parole qui nous a été prêchée leur a aussi été prêchée, mais cela ne leur a rien apporté parce que cela n'a pas rencontré la foi en eux, en ceux qui l'ont entendu. Ensuite, nous devons jouer notre part pour voir les prophéties s'accomplir. Nous avons toujours notre part à jouer. Si vous lisez cette épître du mois, vous verrez notre part à jouer pour bénéficier des paroles prophétiques qu'il a déclarées. Il y aura des cris de joie tant que nous favorisons sa cause. Le style de vie de promotion du royaume. Une vie qui est motivée par l'avancement du royaume. Nous entrons dans des niveaux de faveur redoutables. Quand nous prenons plaisir, il n'y a aucune force, il n'y a pas de pression. Il y a toujours notre part à jouer. Travaille ton salut avec crainte et tremblement. N'attendez pas. Travaillez cela. Travaillez cela. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de bâtir de la force dans notre foi, ou alors de bâtir de renforcer notre foi dans ces temps très impétueux. Pourquoi avez-vous si peur, personne de peu de foi? Les petites foi ne peuvent pas tenir face aux tempêtes de la vie. Il est temps de prendre nos responsabilités, de renforcer notre foi. Parce que si vous faiblissez au jour de la détresse, alors votre force n'est que faiblesse. Proverbe 24, 10. Nous avons besoin de foi pour tenir face aux épreuves, aux tempêtes de la vie. Mais la foi ne viendra pas nous voir ou nous rencontrer, nous devons aller chercher la foi. Paul le Grand dit, dans 2 Timothée 4, 13, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Et si vous lisez ces livres, le volume 1 et le volume 2, les trésors de la vie, ce sont mes notes. Nous avons eu un forum des pasteurs pour l'inspection et je leur ai montré mes agendas de 91 et de 92. Ça, c'est la nourriture des lions. Qu'est-ce que c'est? Puis-je vous dire toute la valeur que j'ai pour la connaissance? Je suis revenu d'un voyage il y a quelques années. Ma femme m'a demandé, qu'est-ce que tu as ramené? Nous avons toujours eu une librairie dans ma maison. Personne ne peut dormir dans ma librairie. Donc, vaut mieux aller dormir, se serrer quelque part, mais pas dans ma salle de lecture. Elle a ouvert le premier sac des livres, deuxième sac des livres, et elle m'a dit, quoi d'autre? J'ai dit, c'est tout. J'ai dit, si on peut profiter de tous ces livres-là, ça fera de nous des fabricants de ce que tu demandes. Donc, allons chercher des choses profondes qui nous permettront de naviguer majestueusement. Allez apprendre de ceux qui connaissent. Lorsque je me prépare pour une réunion, je lis difficilement mes livres. Je vais plutôt lire ceux qui m'enseignent. Donc, asseyez-vous. Si vous connaissez un peu de ce que je sais en apprenant, pas seulement en souhaitant, les choses changeront. L'un de mes fils est allé lire le livre « Briser les difficultés financières » pendant 7 jours. Et aujourd'hui, il marche dans la fortune. Il marche dans la fortune.
Certains ont même les livres, mais ils ne l'ont jamais lu. Ils distribuent même à des gens ces livres dont nous parlons. Et je suis allé pendant 3 jours. Et ça a mis fin au bruit du manque pour toujours. 2 livres plus ma Bible. La loi de la prospérité par Copeland et la volonté de Dieu et la prospérité par Gloria Copeland. Avec ma Bible et dans le jeûne et en cherchant, c'est du travail. Et imaginez que je n'avais pas fait cela et qu'aujourd'hui, je fais comme les autres dans le monde qui vont de maison à maison. Vous ne serez même pas là. Parce que je serai venu chez vous plusieurs fois. Vous serez parti chercher ailleurs. Mais n'êtes-vous pas heureux que je ne sois jamais parti chez quelqu'un dans toutes mes années dans le ministère pour aller demander de l'assistance? Aucun homme ne m'a entendu parler des besoins. Mes besoins sont satisfaits. Par la lumière. Par la lumière. Vous pouvez être celui qui imprime les livres, mais rien ne se produira. Parce que ça ne vous vient pas en imprimant, mais c'est en apprenant. Tout ce que j'ai connu et avec qui j'ai marché ont appris jusqu'à leur mort. Comme Kenneth Hagin, comme T.L. Osborne. Ils apprenaient jusqu'au bout. La dernière fois que j'ai été dans le bureau de Kenneth Hagin, il lisait comment la foi fonctionne par T.L. Osborne. Il lisait comment la foi fonctionne. Pas qu'il l'éditait, il lisait. Il lisait pour recevoir des choses. Et quelqu'un s'assoit maintenant, il n'a jamais rien lu dans sa vie, pardon. Il y en a qui n'ont jamais lu un seul livre sur le mariage. Moi, j'ai lu 8 avant de me marier. Les gens entrent dans des choses sans comprendre ce qui se passe. Quelqu'un va se dire, mais tu sais pourquoi les choses marchent, l'église avance, c'est parce qu'ils ont enterré une vache. Allez-y, enterrez une vache. Mais c'est un nouveau jour pour vous. Et la bonne nouvelle est que cette année sera le début des années dans votre vie. Et cela dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus. Pouvez-vous dire après moi? La foi biblique est réelle. La foi biblique est tangible. La foi biblique ne manque jamais de preuves. Je dois m'engager à bâtir ma foi par l'apprentissage de ceux qui connaissent et de la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis dans cette église, et vous ne pouvez pas le voir dans la Bible, alors jetez. Nous ne pouvons pas battre la Bible, non. Aucune révélation en dehors de la Bible ne pourra s'accomplir, non. Donc, tout dépend de nous. Vous ne pouvez pas marcher dans la même foi que moi sans avoir les résultats que j'ai. Je marche dans les pas de Copeland et j'ai le contrôle des mêmes choses que lui. Je continue de grandir. Vous arrivez au point où il n'y a rien que Dieu dise que vous ne pouvez pas croire. Parce que vous êtes connecté à la lumière de la parole, de ceux qui ont eu des preuves de la parole. Donc cela établit votre foi. Et tant que le Seigneur vivra, vos jours de difficulté sont déclarés terminés. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La lumière est douce. La lumière est douce. L'odeur de sa connaissance en tout lieu. L'odeur de sa connaissance en tout lieu. L'odeur.
C'est seulement par la lumière que nous dominons les ténèbres. Et lorsque la lumière arrive, la foi vient avec la lumière. Personne ne peut douter de ce qu'il voit. Donc la révélation est le lieu de naissance de la foi. C'est la chambre de travail de la foi. Et donc nous étudions au point d'avoir la révélation pour que la foi vienne à la vie. Merci Jésus. Il a fallu 6 jours pour faire le monde entier à Dieu. Il n'aura pas besoin de plus de 2 mois pour faire une maison. Merci Jésus. Maintenant, il est très important aussi, pour finir, de savoir que la foi est une arme disponible exclusivement pour les racheter. Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et triomphe par la foi. Et il est facile de le comprendre parce que tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir ce que Dieu dit dans sa parole. Et donc vous ne pouvez pas y croire. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est insensé pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en discerne. 1 Corinthiens 2, 14. Donc il est aussi très important pour nous de savoir que tant qu'on n'est pas né de nouveau, la foi marche difficilement. La miséricorde peut intervenir de temps en temps, mais la foi qui génère des résultats est uniquement pour les racheter. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la foi qui triomphe est la foi qui est engagée par le racheté. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, cela ne marche pas. Je veux vous accueillir dans cette dimension de foi qui garantit un triomphe total dans la vie. Donc partout où vous êtes ce matin, vous voulez que je prie pour vous, pour naître de nouveau, devenir enfant de Dieu. Je serai heureux de le faire. C'est comme ça marche. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus sauve mon âme. Quelqu'un s'est éloigné du Seigneur. En raison d'une pression ou d'une autre, vous voulez vous reconnecter à lui? Vous êtes aussi libre de le faire ce matin. Alors que vous donnez votre vie fraîchement à Jésus ou que vous redédiez votre vie à Jésus ce matin, je serai content de prier pour vous en même temps. Donc partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Amen. Jésus sauve mon âme ce matin. Veuillez vous tenir debout. Jésus sauve mon âme ce matin. Dieu vous bénisse. Jésus, je te redédie ma vie ce matin. Et je prie pour vous de là où vous êtes. Merci Jésus. Le Saint-Esprit vous parle de là où vous êtes. Or to be restored back to the faith, please stand. Hallelujah. God bless you. Dieu vous bénisse. And God bless you. And God bless you. Now, please bow your heads and let Maintenant, us pray. veuillez baisser la tête, nous allons prier. Lift up your right hand to heaven. Levez la main droite vers le ciel And pray this simple prayer of faith after me. et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites Seigneur Jésus. Say it loud, Lord Jesus. Dites-le fort, Seigneur Jésus. Those who are standing with them, say it along with them. Lord Jesus. Ceux qui sont debout avec eux, vous pouvez faire la prière avec eux. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Forgive me all my sins. Pardonne tous mes péchés. I repent of them all. Je me repens de tous aujourd'hui. And I believe Et je crois in the cleansing power. dans le pouvoir de nettoyage de ton sang, Jesus, de purification de ton sang. Jésus, merci for forgiving me de m'avoir pardonné, all my sins. d'avoir pardonné tous mes péchés. Et aujourd'hui, I receive you je te reçois into my heart dans mon cœur and proclaim you et je te proclame as my Lord mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. Thank you, Jesus, Merci for Jésus saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. By your grace, Par ta I grâce, shall serve you je te servirai all the days of my life. tous les jours de ma vie. Amen.
Amen. Now be blessed in the name of Jesus. Maintenant, soyez bénis au nom de All Jésus. of us who are receiving this prayer, Je couvre vous tous qui avez fait cette prière par le sang de Jésus. Soyez couverts contre tous les assauts sataniques. today will preserve you for life. La grâce qui vous envoie dans le royaume aujourd'hui vous préservera toute la vie au nom de Jésus. Looking for in your life has finally come. Le changement que vous avez tant attendu dans votre vie est finalement arrivé. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner Jesus' precious name. au nom précieux de So Jésus. shall it be. Ainsi sera-t-il. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Praise God. Louange à Dieu. Amen. Amen. Please be reminded. Rappelez-vous que nous avons les cours de fondation des croyants qui se tiennent tous les lundis. Monday and the next one. Vous allez participer à 2 lundis. City of Lagos and Ça se passe à travers la to ville. reach out to you as you give us the privilege by filling those slips given you. Vous pouvez remplir les formulaires qui vous seraient donnés We'll let you know which one is nearest to where you live. et nous vous ferons savoir 6 to 7:30 p.m. le lieu le plus proche de chez vous. But for those who might not be chanced by Mais reason pour of ceux, the kind of jobs, en raison de leur emploi de temps, qui n'ont pas le temps de le faire, connectez-vous en ligne. Nous avons une version en ligne the sense of mission, the same grace will be imparted upon et la your même life. grâce impactera Make votre sure you vie. secure a sure Et foundation assurez-vous d'avoir une fondation sûre pour votre vie to avoid pour éviter back to where you're coming from. de repartir de là où vous venez. Praise the Lord. Louange à You have a Dieu. card given you, we love you Vous avez card. une carte The church has some carte qui vous a été gifts donnée. Nous vous aimons. We have them. L'Église a des cadeaux pour vous 6 major entrances. You'll find the tent. à travers les entrées. Please call in there, submit that card. They give you the gifts. Vous allez leur remettre la carte, ils vous donneront les cadeaux et vous rentrez chez Praise the vous. Lord. Louange à Dieu. What a great year we are in. Quelle grande année dans laquelle nous nous trouvons. Amen. What a great year we are in. Quelle grande année. What an awesome year we are Quelle in. année impressionnante. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Please stand to your feet, everybody. Veuillez vous tenir debout. Please take note of this. Veuillez noter ceci. We are posting quite a number of things on the website Nous publions un certain nombre de choses sur le site pour nous aider à bâtir, of God's agenda for 2020. à nous bâtir pour réaliser pleinement l'agenda de Dieu pour cette année 2024 dans nos Our vies. obedience is absolutely Et to our benefit. notre obéissance est absolument à notre avantage. Totally, Totalement. 100% 100% to our benefit. à notre avantage. You obey God is God. You Vous obéissez, que vous obéissez à Dieu, il reste Dieu. Que vous lui désobéissiez, il reste Dieu. despise him is God. Si vous le méprisez, il reste Passion Dieu. on him is God. It can be bigger, it can be smaller. Il ne peut pas être plus grand, plus petit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. So our obedience is Donc notre obéissance est purement à notre avantage. I had this peace. J'ai A call to all winners. un appel à tous les vainqueurs à se réveiller du sommeil. For any prophetic word, Aucun prophète n'est responsable de l'accomplissement des paroles prophétiques dans nos vies. God is not responsible for whatever word Dieu n'est pas doesn't come from responsable de toute parole des Écritures, de l'accomplissement de toute parole des Écritures dans notre vie. Which prophetic word C'est la foi de l'individu qui détermine la parole prophétique qui s'accomplit dans leur vie. a prophetic word is at the mercy of the faith of the individual for delivery. La parole prophétique dépend dépend de We not see prophetic de l'engagement de la word personne. without him or her Et même le prophète lui-même believing it. ne peut pas voir la parole prophétique s'accomplir tant qu'il n'y croit pas. Vous pouvez voir cela, vous pouvez le dire, pardon, mais vous devez faire ce qu'il dit pour voir la prophétie s'accomplir. C'est pourquoi ce ne sont pas toutes les paroles, tous les prophètes qui voient les paroles prophétiques s'accomplir dans leur vie, parce que cela n'a d'exception pour personne. So awake. Donc réveillez-vous, bâtissez votre foi Let your faith come alive. et que votre foi s'éveille. Est-ce que vous avez les livres? It's announced, but maybe if you see it will help you. Ça a été annoncé, mais peut-être que si vous les voyez vous-même, cela peut vous impacter. Le style de vie de la foi, par David Abioye. Born to win. Né pour vaincre. If you want to win, you want to know Si vous voulez vaincre, of engaging the faith weapon for your victory. vous voulez engager l'arme de la foi pour votre victoire, les exploits de la foi, Getting outstanding things accomplished with faith. obtenir des résultats The unlimited power of exceptionnels par la foi, le pouvoir illimité de la foi. this will really help you Ceci vous aidera vraiment to know what it takes à savoir ce qu'il to faut maximize
the wonders of faith. pour maximiser les prodiges de la foi. Le pouvoir de revirement de la foi. Choisissez n'importe lequel de ces livres Feed on them to feed et your faith. And nourrissez-vous de ces livres pour mettre fin à vos doutes. if you believe the prophetic word Et si vous concerning croyez en la parole the prophetic prophétique package concernant le paquet for prophétique 2024, de 2024, vous allez vous conformer aux exigences. Personne n'aura à vous supplier pour le faire. I received and believed the covenant. J'ai reçu et j'ai cru l'alliance de la prospérité et je n'ai plus eu besoin de conseils pour m'y connecter. And it's working. Et ça marche. I received Matthew 6. J'ai reçu Matthieu 6, 33 en 76 et je m'y suis connecté. Et ça continue de fonctionner. Et je reste connecté Till Jesus returns. jusqu'à ce que Jésus revienne. What we're empowered to experience is about what we receive and believe. Ce que nous expérimentons dépend de ce que nous recevons et croyons. So expect something Donc, unusual this year. attendez-vous à quelque chose d'exceptionnel cette année, comme vous bâtissez votre foi, au nom de Jésus. Now, some humor. Maintenant, je vais parler un peu You have a d'humour. guarantee for miracle children Si vous avez la for one garantie soul des enfants within 1 week, miracles would you engage? en retour d'une âme par semaine, allez-vous le faire ou pas? Now, you have been looking for this for 20 years. Peut-être que vous cherchez des enfants pendant 20 ans et il dit, bon, envoie-moi une âme cette semaine. Si tu crois vraiment, n'allez-vous pas vous engager? Now, if you have the gift of a house in return, Si vous aviez une maison en récompense pour 2 âmes cette semaine, allez-vous donner ou pas? Rapidement. you will ask, is it only 2 I can bring? Vous allez même poser la question, est-ce que c'est seulement 2? That's how much people believe in the words of men. C'est than the ainsi word of God. que les hommes croient plus dans la parole des hommes, The man plus will not be in que existence again tomorrow. la parole de Dieu. Un homme peut vous le promettre, mais demain il ne sera But pas en this is vie. eternal God. Mais ce Dieu qui vous le promet est éternel. Il dit, voici ce que je vais faire, si vous croyez. Vous dites, je crois, alors faites ce qu'il vous demande. Then you commit me to it. Et vous verrez que je vais l'accomplir. Between now and Entre the maintenant end of the first half of et the la year, fin de la première as the moitié Lord de cette lives, année, tant que le Seigneur vivra, everyone who chooses to engage tous ceux qui God choisissent an enlargement agenda d'engager Dieu, ou alors de mettre Dieu de s'engager dans l'agenda d'élargissement de Dieu, verront la main de Dieu dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus. Levez les 2 mains. Lord, engrace me Seigneur, donne-moi la grâce de bâtir ma foi, to withstand the storms of life, pour tenir face aux épreuves de la vie et à les dominer. to remain strong Restez fort all the way. tout le temps. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name we pray. Au nom précieux de Now, Jésus, may I nous avons quickly prié. advise Maintenant, je vais donner every one of us, ce conseil. take at least one faith book Prenez au moins un livre sur la foi and believe God for light. et croyez en Dieu pour la lumière. Every encounter with the world builds faith. Toutes les rencontres avec la parole bâtissent la foi. Croyez en Dieu pour la lumière And watch what will happen in your life. et vous verrez ce qu'il va se produire dans votre vie. Remember, faith is a profession. Rappelez-vous que la foi est une You need to profession learn the skills. et vous devez apprendre la Makes compétence it work. pour que ça marche. And when you learn from those who have worked, Lorsque vous apprenez de ceux qui l'ont utilisé et que ça a produit des résultats, ce sera plus simple pour vous de comprendre. Smith Wigglesworth, Dieu merci pour Smith Wigglesworth qui m'a appris ma domination sur les démons. I got it. Je l'ai eu. 1979. 79. There's no apartheid in knowledge. Il n'y a pas d'apartheid dans la connaissance. Because it's a personal asset. Trouvez la connaissance Find où elle where se you can get trouve. it from, Trouvez la connaissance partout où elle se trouve parce que c'est un atout personnel. I see you gain command. Je vous vois prendre le The things that contrôle. used to threaten you will be Les threatened choses by qui ont your l'habitude de vous menacer seront menacées par votre présence. presence. The week is declared a blessing. La semaine est déclarée bénie. Now the race has begun. So Maintenant, la next course Sunday, a commencé. Donc, dimanche prochain, work at bringing one person. One. faites en sorte d'envoyer une personne. Ne jouez pas avec Dieu. The race has begun. La course a commencé. Fasting sets the pace. Le Now, jeûne a ouvert la voie. Maintenant, we were on our à vos march for marques, 21 days. nous Now, étions à nos go. marques pour les 21 jours. Maintenant, partez.
before you come back. Lorsqu'on dit partez et que vous dites non, je vais aux toilettes, à votre retour, la course serait terminée. À vos marques veut dire mettez votre foi sur la ligne de départ. Grace to obey, Recevez la grâce d'obéir, grace to secure your place in la this grâce de garantir votre place dans cet agenda de fortune au nom de Jésus. Give the Lord a big hand of Acclamez praise. très fort le Seigneur. Wave your hand to heaven one